Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation CLIP. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui un sujet sur le leadership, ou alors un terme qu'on utilise plus souvent, le fait d'être un disciple du Christ bien évidemment. Dans l'Église, nous sommes souvent confrontés à des gens qui disent « nous avons toujours fait comme ça ». Derrière cette affirmation, il y a la difficulté des membres de voir l'Église qui évolue, parfois qui leur échappe. Cette affirmation exprime la peur du changement. Même s'ils sont conscients que l'Église évolue et qu'ils doivent aussi évoluer, beaucoup de personnes sont figées, crispées. Comment amorcer et vivre le changement? Dans le conseil d'anciens, dans le comité d'église, dans l'église ou dans une église de maison, dans un groupe. Comment vivre et voir les choses différemment? La réflexion que je vous pose est inspirée d'un livre, Alerte sur la banquise. C'est une fable moderne sur les relations de groupe. Cet ouvrage présente 4 grandes parties qui se décomposent en un processus de 8 étapes. Je voudrais partir de ce livre, mais en faire une application concrète pour l'Église et nos vies spirituelles. Ces 4 grandes parties du changement sont planter le décor, décider quoi faire, enclencher le mouvement et pérenniser notre changement. Première étape dans ce processus de changement. Tout d'abord, créer un sentiment d'urgence. Aider les autres à percevoir la nécessité du changement et l'importance d'agir immédiatement, rapidement. On pourrait se poser quelques questions. Est-ce que notre Église grandit spirituellement, en nombre? Est-ce que l'Église vit un véritable engagement spirituel ou des témoignages? La réalité est que souvent nous avons besoin de sentir, de percevoir l'urgence de la mission, l'urgence de changer nos attitudes, notre état d'esprit. Deuxième étape de ce processus de changement, réunir l'équipe de pilotage, ou une équipe qui va en tout cas prendre le temps de réfléchir, de prier. Sélectionner des personnes. Ça peut être des personnes qui sont déjà des leaders, des personnes qui sont crédibles et reconnues par le groupe, des gens qui ont une capacité de communication, qui ont des compétences analytiques. Mais ce sont surtout des personnes qui sont animées par l'amour de Dieu et l'amour des autres. Troisième étape, développer la vision et la stratégie du changement. Préciser en quoi l'avenir sera différent du passé et comment cet avenir peut être une réalité. Beaucoup de personnes ont du mal à percevoir les choses. Appuyez-vous sur votre expérience. Appuyez-vous sur des témoignages concrets, sur des témoignages dont vous avez entendu parler. Appuyez-vous sur des vidéos, sur des lectures. Bref, nourrissez-vous de ce qui peut être concrètement fait, qui peut être une réalité. Je vous encourage à lire ce livre de Joseph Kider, Les 4 grands secrets pour une Église épanouie. Il est disponible aux éditions Vie et Santé. Inspirez-vous de ce livre pour voir comment Dieu peut agir puissamment dans votre groupe. Quatrième étape, communiquer pour faire comprendre et adhérer. Veillez à ce que le plus grand nombre possible de personnes comprennent et acceptent la vision et la stratégie. Il ne suffit pas d'avoir une vision, mais de la communiquer à ceux qui vous entourent. Communiquez sur ce que Dieu a mis dans votre cœur. Communiquez sur la perception que vous avez des choses, votre vision, pour que un maximum de personnes autour de vous se sentent interpellées, bouleversées par l'action de Dieu, parce que Dieu veut réaliser et ce qu'il peut réaliser. Rappelez-vous que le Christ a mis 3 ans pour communiquer sa vision à ses disciples. Alors soyez patients. 5e étape, donnez aux autres le pouvoir d'agir. Dégagez la voie pour ceux qui veulent réellement transformer la vision en une réalité. C'est de votre responsabilité en tant que leader, en tant que disciple du Christ, d'aider les autres. Est-ce que le pouvoir du changement est vraiment confié à d'autres personnes, à des personnes qui veulent œuvrer? Est-ce que le pasteur, l'ancien, vous-même,
Gardez ce pouvoir d'agir. Est-ce que vous qui vous sentez appelé à vivre une mission particulière avec Dieu, vous prenez à bras le corps cette mission? 6e étape, produire des victoires à court terme. Montrez à l'Église les merveilles que Dieu est en train de réaliser. À votre groupe de maison, à votre église de maison, à l'Église, ce que Dieu est en train de réaliser dans des toutes petites choses. Parce que si vous n'êtes pas capable de voir les petites choses que Dieu réalise, vous ne serez pas capable de voir les grandes choses que Dieu veut réaliser. 7e étape, persévérer. Renforcez et accélérez le mouvement après les premiers succès. Appuyez-vous sur ces premières victoires pour continuer d'aller de l'avant. Initiez sans relâche, changement après changement, jusqu'à ce que la vision soit devenue une réalité. Montrez que Dieu agit, qu'il est présent, qu'il a été présent et qu'il sera encore présent. Que les choses changent. Faites confiance à Dieu, parce que c'est lui qui réalise le changement. 8e et dernière étape, créer une nouvelle culture. Changez complètement les paramètres. Dieu veut changer en profondeur nos cœurs, nos églises. Dieu veut renouveler vos communautés. Que Dieu vous bénisse dans ce processus de changement.